Salut et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous parlerai de comment réussir malgré des échecs quotidiens qu'on ne cesse de connaître. Vous savez, la vie n'est pas toujours facile, et on peut être confronté à des situations difficiles, des obstacles, des déceptions. Mais cela ne doit pas nous décourager ni nous empêcher de poursuivre nos rêves. Au contraire, il faut savoir tirer profit de ces échecs et les transformer en opportunités. Dans cette vidéo, je vais vous donner cette clé importante pour y arriver. Alors restez avec moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et d'aimer cette vidéo si elle vous plaît. Voici les 7 clés à connaître pour ne pas perdre de vue l'objectif final, qui n'est rien d'autre que la réalisation de vos rêves. Première clé, accepter son échec. Comment accepter son échec? C'est une question difficile à laquelle il n'existe pas de réponse unique. Chacun réagit différemment face à l'échec, selon sa personnalité, son contexte, ses attentes et ses objectifs. Mais il existe quelques principes généraux qui peuvent vous aider à surmonter cette épreuve et à rebondir. Tout d'abord, il faut reconnaître et accepter son échec. Cela ne signifie pas se résigner ou se culpabiliser, mais plutôt prendre conscience de la réalité et de ses conséquences. Il faut éviter le déni, la fuite ou l'agressivité, qui sont des réactions contre-productives et qui peuvent aggraver la situation. Il faut aussi se donner le temps de digérer l'échec, de ressentir les émotions qui l'accompagnent, sans les refouler ni les amplifier. Il est normal de se sentir triste, déçu, frustré ou en colère après un échec, mais il ne faut pas se laisser submerger par ces sentiments. Ensuite, il faut analyser et comprendre son échec. Cela implique de faire un bilan objectif de ce qui s'est passé, de ce qui a fonctionné et de ce qui a échoué, de ce qui dépendait de vous et de ce qui ne dépendait pas de vous. Il faut identifier les causes et les responsabilités de l'échec, sans se dévaloriser ni se déresponsabiliser. Il faut aussi tirer les leçons de l'échec, en repérant les erreurs à éviter, les points à améliorer, les opportunités à saisir. Il est important de se remettre en question, mais pas de se remettre en cause. Enfin, il faut réagir et agir après son échec. Cela suppose de se fixer de nouveaux objectifs, réalistes et motivants, en tenant compte des contraintes et des ressources dont vous disposez. Il faut élaborer un plan d'action, avec des étapes claires et mesurables, et le mettre en œuvre avec détermination et persévérance. Il faut aussi solliciter le soutien et l'aide des personnes qui peuvent vous accompagner dans votre démarche, qu'il s'agisse de vos proches, de vos collègues, de vos supérieurs ou de professionnels. Il est essentiel de ne pas rester isolé ou démobilisé après un échec. En résumé, accepter son échec n'est pas facile, mais c'est possible. C'est même une opportunité de grandir et de progresser, à condition d'adopter une attitude positive et constructive. L'échec n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'apprendre et d'avancer. Deuxième clé, bien choisir son entourage. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes. Choisissez bien votre entourage, car il a une influence sur votre état d'esprit et votre motivation. Évitez les personnes toxiques, qui vous critiquent ou vous découragent. Privilégiez les personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui vous apportent de la valeur. Cherchez des mentors, des modèles, des personnes qui ont réussi ce que vous voulez accomplir et qui peuvent vous conseiller. En effet, s'entourer de personnes positives et inspirantes est une clé essentielle pour réussir malgré les échecs quotidiens. Ces personnes vont vous aider à garder le cap, à surmonter les difficultés, à apprendre de vos erreurs et à progresser. Elles vont aussi vous inspirer par leur exemple, leur parcours, leur vision et leurs conseils. Elles vont vous transmettre leur énergie positive, leur enthousiasme et leur confiance en soi. Elles vont vous faire découvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives et de nouvelles ressources. S'entourer de personnes positives et inspirantes n'est pas toujours facile, mais c'est possible. Vous pouvez les trouver dans votre famille, vos amis, vos collègues, vos réseaux professionnels ou personnels.
Vous pouvez aussi les trouver sur Internet, en suivant des blogs, des podcasts, des chaînes YouTube ou des réseaux sociaux de personnes qui vous inspirent. Vous pouvez aussi les rencontrer lors d'événements, de formations, de conférences ou de séminaires liés à vos domaines d'intérêt. L'important est de créer du lien avec ces personnes, de leur poser des questions, de leur demander des conseils, de leur faire part de vos projets et de vos défis. Et surtout, de les écouter attentivement et d'appliquer ce qu'elles vous enseignent. Troisième clé, planifier ses actions. La planification des actions est une étape essentielle pour atteindre vos objectifs et réaliser vos projets. Elle vous permet de définir les tâches à accomplir, les ressources nécessaires, les échéances à respecter et les indicateurs de suivi. Voici quelques conseils pour planifier efficacement vos actions. Commencez par clarifier votre vision et votre mission. Quelle est la finalité de votre projet? Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez? Quels sont les bénéfices attendus pour vous et pour vos parties prenantes? Ensuite, déterminez vos objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Ils doivent être formulés de manière positive et précise, et être cohérents avec votre vision et votre mission. Puis, identifiez les actions à mener pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez utiliser la méthode COP, qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Chaque action doit avoir un responsable, un résultat attendu, un lieu, une date et une méthode de réalisation. Enfin, organisez vos actions selon leurs priorités et leur urgence. Vous pouvez utiliser la matrice d'Eisenhower pour classer vos actions en 4 catégories, importantes et urgentes, importantes mais non urgentes, urgentes mais non importantes, ni importantes ni urgentes. Vous devez vous concentrer sur les actions importantes et urgentes, planifier les actions importantes mais non urgentes, déléguer les actions urgentes mais non importantes et éliminer les actions ni importantes ni urgentes. En suivant ces étapes, vous pourrez planifier vos actions de manière efficace et optimiser votre temps et vos ressources. N'oubliez pas de réviser régulièrement votre plan d'action et de l'adapter en fonction des résultats obtenus et des éventuels changements de contexte. Quatrième clé, se fixer des objectifs SMART. Se fixer des objectifs SMART est une méthode efficace pour atteindre ses buts personnels ou professionnels. SMART est un acronyme qui signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Voici comment utiliser cette méthode et des exemples concrets. Spécifique, un objectif doit être clair et précis, sans ambiguïté ni généralité. Il doit répondre aux questions qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment. Par exemple, au lieu de dire « je veux apprendre l'anglais », on peut dire « je veux apprendre l'anglais pour pouvoir postuler à un emploi à l'étranger ». Mesurable, un objectif doit être quantifiable et vérifiable, avec des indicateurs de performance et de progrès. Il doit répondre à la question « combien ou comment savoir que j'ai atteint mon objectif ?» Par exemple, au lieu de dire « je veux apprendre l'anglais », on peut dire « je veux atteindre le niveau B2 en anglais selon le cadre européen commun de référence pour les langues ». Atteignable, un objectif doit être réaliste et faisable, en tenant compte des ressources disponibles et des contraintes éventuelles. Il doit répondre à la question « est-ce que je dispose des moyens nécessaires pour atteindre mon objectif ?» Par exemple, au lieu de dire « je veux apprendre l'anglais », on peut dire « je veux apprendre l'anglais en suivant un cours en ligne adapté à mon niveau et à mon rythme ». Réaliste, un objectif doit être cohérent avec ses valeurs, ses motivations et ses priorités. Il doit répondre à la question « est-ce que cet objectif me tient à cœur et me motive ?» Par exemple, au lieu de dire « je veux apprendre l'anglais », on peut dire « je veux apprendre l'anglais parce que c'est une langue que j'aime et que je trouve utile pour ma carrière ». Temporel, un objectif doit être défini dans le temps, avec une date limite ou une échéance. Il doit répondre à la question « quand est-ce que je veux atteindre mon objectif ?» Par exemple, au lieu de dire « je veux apprendre l'anglais »,
on peut dire « je veux apprendre l'anglais d'ici 6 mois ». En résumé, se fixer des objectifs SMART permet de clarifier ses intentions, de mesurer ses progrès, de se donner les moyens d'y parvenir, de se motiver et de se fixer un cadre temporel. C'est une méthode simple mais efficace pour réaliser ses projets. 5e clé, sortir de sa zone de confort. La zone de confort est l'ensemble des situations familières et rassurantes dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Sortir de sa zone de confort signifie se confronter à des situations nouvelles et inconfortables qui demandent un effort d'adaptation et d'apprentissage. Sortir de sa zone de confort est bénéfique pour votre développement personnel, car cela vous permet de découvrir de nouvelles facettes de vous-même, de développer vos compétences, de renforcer votre confiance en vous et d'élargir vos horizons. Sortir de sa zone de confort n'est pas facile, mais c'est possible si vous adoptez une attitude positive, curieuse et motivée. Voici quelques conseils pour y parvenir. Identifiez ce qui vous bloque ou vous fait peur dans certaines situations. Est-ce le regard des autres, le risque d'échouer, le manque de temps, le manque d'argent, etc. Définissez des objectifs réalistes et progressifs pour sortir de votre zone de confort. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, commencez par prendre la parole devant un petit groupe d'amis, puis devant une classe, puis devant une assemblée plus grande. Préparez-vous mentalement et physiquement à affronter les situations qui vous mettent mal à l'aise. Visualisez-vous en train de réussir, respirez profondément, détendez-vous, souriez, etc. Osez faire le premier pas et lancez-vous dans l'action. Ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. N'écoutez pas les voix négatives qui vous découragent ou vous critiquent. Faites-vous confiance et soyez fiers de vous. Apprenez de vos expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Analysez ce qui a fonctionné ou pas, ce que vous avez appris, ce que vous pouvez améliorer, etc. Félicitez-vous pour vos efforts et vos progrès. Ne baissez pas les bras en cas d'échec, mais considérez-le comme une opportunité d'apprendre et de rebondir. 6e clé, développer une routine matinale efficace. Une routine matinale efficace est un ensemble d'habitudes qui vous permettent de commencer la journée du bon pied, de vous sentir énergisé et motivé, et de réaliser vos objectifs. Voici quelques conseils pour développer une routine matinale efficace. Déterminez vos priorités pour la journée. Quelles sont les tâches les plus importantes que vous devez accomplir? Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur? Quels sont les domaines de votre vie que vous voulez améliorer? Planifiez votre temps en fonction de vos priorités. Établissez un emploi du temps réaliste qui vous donne suffisamment de temps pour accomplir vos tâches, mais aussi pour prendre soin de vous et de votre bien-être. N'oubliez pas d'inclure des pauses régulières et des moments de détente. Créez un environnement propice à votre productivité. Choisissez un lieu de travail confortable, calme et bien éclairé. Éliminez les distractions potentielles, comme votre téléphone, votre télévision ou vos réseaux sociaux. Préparez tout le matériel dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Adoptez des habitudes saines qui vous boostent. Commencez la journée par un verre d'eau, un petit déjeuner équilibré et une activité physique. Ces gestes simples vous aideront à hydrater votre corps, à nourrir votre cerveau et à libérer des endorphines. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation, la gratitude ou le journaling pour renforcer votre état d'esprit positif. Restez flexible et adaptez-vous aux imprévus. Il se peut que votre routine matinale ne se déroule pas exactement comme prévu. Peut-être que vous avez du mal à vous lever, que vous avez une urgence à gérer ou que vous êtes confronté à un obstacle. Dans ce cas, ne vous découragez pas et ne vous culpabilisez pas. Faites de votre mieux avec ce que vous avez et ajustez votre plan en fonction de la situation. 7e clé, adoptez la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes est une méthode simple et efficace pour lutter contre la procrastination et passer à l'action.
Elle consiste à se donner un délai de 5 secondes pour agir dès qu'on a une idée ou une envie. Par exemple, si on veut se lever tôt, on compte 5, 4, 3, 2, 1 et on sort du lit sans réfléchir. Ce compte à rebours permet de court-circuiter les pensées négatives et les excuses qui nous empêchent d'avancer. La règle des 5 secondes a été popularisée par Mel Robbins, une coach et conférencière américaine, qui l'a utilisée pour changer sa vie. Selon elle, cette règle permet de développer la confiance en soi, de vaincre ses peurs, de se fixer des objectifs et de les atteindre. La règle des 5 secondes s'applique à tous les domaines de la vie, que ce soit le travail, la santé, les relations ou le développement personnel. Elle est facile à mettre en pratique et ne demande aucun outil ni aucune compétence particulière. Il suffit de se lancer et de faire le premier pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté de la valeur. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous félicite pour votre volonté de progresser. Vous avez le potentiel pour réussir malgré les échecs, il suffit de croire en vous et de mettre en pratique ces 7 clés que je viens de vous partager. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions. Je vous répondrai avec plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car je vais continuer à vous donner des conseils et des astuces pour atteindre vos objectifs et vivre la vie dont vous rêvez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!